Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est absolument essentiel, la fiscalité de l'or en France. L'idée, c'est de tout décortiquer ensemble pour que ce soit clair, simple et pour que chacun puisse faire les bons choix pour son investissement. C'est vrai, quand on pense à l'or, on imagine tout de suite la valeur refuge, un placement sûr. Mais est-ce qu'on pense à l'impôt? C'est pourtant un point crucial qui peut complètement changer la rentabilité finale. Alors creusons un peu la question. On va suivre le parcours logique de l'investisseur. On commence donc par l'achat. Et là, je vous le dis tout de suite, il y a une très très bonne surprise qui nous attend. Oui, une excellente nouvelle, car la loi française est plutôt généreuse quand il s'agit d'acheter de l'or d'investissement. C'est un sacré coup de pouce pour démarrer. Et voilà le chiffre magique, 0. 0%. C'est le taux de TVA qui s'applique sur l'or d'investissement. Autant dire que ça change tout par rapport à beaucoup d'autres biens. Pour que ce soit bien clair, depuis l'an 2000, l'achat d'or d'investissement, que ce soit des lingots, certaines pièces, est totalement exonéré de TVA. Ça concerne même le stockage et c'est valable pour tous les acheteurs français, même s'ils achètent leur or à l'étranger. C'est un avantage non négligeable. Bon, l'achat, c'était la partie facile. Une belle ligne droite. Maintenant, on passe à la revente. Et là, attention, on n'est plus sur une autoroute, mais plutôt sur un carrefour. C'est là que les décisions importantes se prennent. Effectivement, toute la simplicité de l'achat s'envole un peu à la revente. Il y a un choix à faire, un choix fiscal, qui aura un impact direct sur le portefeuille. Et voilà les deux options sur la table. D'un côté, la TMP, la taxe sur les métaux précieux, de l'autre, la TPV, la taxe sur la plus-value. Deux sigles à retenir, car comprendre ce qu'ils cachent, c'est la clé de tout. Alors c'est parti, explorons ces deux voies. On va regarder comment elles fonctionnent, leur taux et surtout ce qu'il faut faire pour choisir la plus intéressante. La première voie, c'est la TMP. On peut dire que c'est l'option par défaut, la plus simple en apparence. Le taux de cette taxe est de 11,5%. Alors ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que ce pourcentage s'applique sur le montant brut de la vente, pas sur le bénéfice. Si on vend pour 10 000 euros, l'impôt sera de 1 150 euros, peu importe si on a fait un gain ou une perte. En résumé, la TMP, c'est simple. On prend le prix de vente, on applique le taux, et voilà. C'est le régime qui s'applique d'office, surtout quand il est impossible de prouver la date et le prix d'achat. C'est une sorte de filet de sécurité, mais un filet qui peut coûter cher. Passons maintenant à la deuxième voie, la TPV, la taxe sur la plus-value. Là, tout est dans le nom. On ne s'intéresse qu'aux gains, aux profits réalisés. Le taux de 36,2% peut faire un peu peur au premier abord, c'est vrai. Il a l'air énorme. Mais, et c'est un mais crucial, il ne s'applique que sur la plus-value. Si on reprend notre exemple, achat à 8 000 euros, vente à 10 000, l'impôt ne sera calculé que sur les 2 000 euros de gain. Ça change tout. Et c'est là que ce régime devient vraiment, vraiment puissant. La TPV récompense la patience. Il y a un système d'abattement qui se met en place avec le temps. À partir de la 3e année, la base taxable diminue de 5% chaque année. Et au bout de 22 ans, c'est l'exonération totale, 0 impôt à payer. C'est énorme. Mais attention, il y a une condition absolument non négociable pour en profiter. Il faut être capable de fournir une preuve formelle, officielle, de la date et du prix d'achat de l'or. Sans cette preuve, c'est simple, l'option TPV n'existe pas. On a donc bien deux chemins, un qui est simple mais potentiellement coûteux et un autre qui est hyper rentable sur le long terme. Alors comment s'assurer de pouvoir choisir le meilleur? La réponse tient en un seul mot, la documentation. Cette phrase résume parfaitement la situation. Les factures, les certificats, ce ne sont pas juste des bouts de papier. Ce sont les clés qui ouvrent la porte du régime fiscal le plus avantageux. Les négliger, c'est potentiellement laisser beaucoup d'argent sur la table. Ce tableau met bien les choses en perspective. D'un côté, la TMP, un taux plus faible mais appliqué sur tout le capital, avec pour seul avantage la simplicité. De l'autre, la TPV, un taux de base plus élevé mais qui ne touche que le gain et surtout, avec cet avantage incroyable, de l'abattement. Et on le voit bien, la ligne qui change tout, c'est la condition clé. Prenons un exemple très concret, un lingot d'or. Il a un numéro de série, il est vendu avec un certificat, une facture nominative, tout ça c'est son passeport. Si on perd ce passeport, même si on a gardé le lingot 30 ans au fond d'un coffre, au moment de la vente, impossible de prouver son origine. Résultat, la TMP s'appliquera d'office. Conserver ces papiers, ce n'est donc pas une option, c'est une obligation si on veut optimiser. Finalement, la question à se poser est la suivante. Cet or, est-ce un placement réfléchi ou est-ce un trésor de famille dont on a perdu la trace?
C'est la manière dont on conserve les preuves de l'investissement qui va définir sa nature aux yeux du fisc, et surtout sa rentabilité finale. C'est une chose à laquelle il faut vraiment penser dès le premier jour.